Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, comme truc rapide, on va apprendre à tracer des textes ou logos avec un trait qui peut se faire de deux façons différentes. On va le voir en cours de route. On peut le faire avec un texte qu'on va tout simplement convertir en calque de forme ou on va le convertir en masque. Et on va utiliser la même technique de masque pour les logos qu'on va utiliser à partir de Illustrator. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par une nouvelle composition. Donc, on va arrêter ça ici. Pour créer une nouvelle composition, on va cliquer ici sur l'icône pour la composition. Le nom de la composition et ses paramètres n'ont pas d'importance. C'est selon votre projet à vous. Ensuite de ça, on va créer un texte. Et là, on va essayer d'être original. On va écrire le mot texte. Excellent. Ça, c'est original. Maintenant, avec le mot texte, ce qu'on va faire pour pouvoir mettre un contour, on va créer un calque de forme. On clique avec le bouton de droit sur le calque texte et on va aller créer des formes à partir du texte. Donc, ce qu'on vient de faire, le After Effects a créé un calque de forme et il l'a créé avec le contenu, chacune des lettres. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller ajuster notre calque de forme pour avoir seulement les contours. Alors, on va cliquer sur l'icône calque de forme ici. Et là, on a les paramètres qui sont en haut ici. Ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever le fond. En cliquant sur le mot fond, on va avoir ce petit panneau-là qui va sortir. Et on va cliquer ici avec où il y a la barre rouge là, qui nous donne aucun fond. Donc, on voit qu'on n'a plus de fond ici. Et on va cliquer sur contour. On va avoir un contour plein, si on ne veut pas l'avoir dégradé, ni dégradé radial. On va cliquer sur OK. Et là, on a un contour qui est à 2 pixels. On peut le mettre à 6 pixels, juste histoire de voir ce qu'on fait aujourd'hui. Après que ça c'est fait, ben là, on a notre texte qui est entouré avec son contour de 6 pixels. On a notre contenu qui est ici. Pour pouvoir animer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le mot contenu. Et on va créer un groupe vide. Un groupe vide, c'est comme un dossier dans lequel on va mettre les lettres pour pouvoir les animer tout en même temps. Alors, on va sélectionner les lettres en tenant le bouton majuscule enfoncé. On va mettre ça dans le groupe 1. Et on va cliquer sur le groupe 1 et on va ajouter un raccorder les tracés. Alors, comme on peut voir ici, là, quand on est dans un calque de forme, on a plusieurs type de contrôle qu'on peut avoir. Sur chacune des lettres, on a des transformations. On peut transformer chacune des lettres individuellement. On peut transformer le groupe qu'on vient de créer et on peut transformer le calque au complet. Donc, on peut faire des animations assez complexes. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel là-dessus sur les calques de forme dans le passé. Dans le passé rapproché quand même. Et on va ensuite voir comment aller raccorder tout ça. Là, on a notre animation qui est arrêtée. On va tout simplement regarder comment ça fonctionne. Là, on voit que si je l'enlève, si je vais au début, là, on va retourner comme ça. Là, si je veux que mon animation, mon trait parte d'ici et fasse le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais tout simplement mettre les deux paramètres début et fin à 100%. Je vais rester à la première image. Je vais cliquer un premier point d'animation ici en cliquant sur le chronomètre. Je vais aller un peu plus loin, disons à 3 secondes. Et là, je vais ramener à 0 mon animation, qui va me donner l'animation inversée si on veut. Donc, on va partir d'en bas, on va tourner dans le bon sens pour aller animer ça tous ensemble. Ça, c'est la première façon. Si on veut faire ça de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'on veut faire les lettres une à la fois, on a seulement à venir ici et cliquer sur simultanément pour aller chercher individuellement. Je vais cliquer sur le chronomètre ici pour mettre un premier point d'animation. Je vais aller à 3 secondes et je vais tout simplement monter à 100%. Donc là, je vais les avoir qui vont se dessiner une à une selon l'animation que j'ai besoin de faire. Maintenant, on peut faire exactement la même chose avec des masques. On va tout simplement enlever ça pour pas que ça devienne trop messy, là. Alors, ce qu'on va voir, c'est que mon texte ici, que j'ai créé au début,
Mais je peux aussi, avec le bouton de droite, au lieu de créer des formes, je peux créer des masques. Alors, si je crée des masques, on va ici activer notre bouton pour voir nos masques. Là, on voit nos masques qui sont ici. Mais à ce moment-là, pour animer ça, il faut que j'ajoute tout simplement un effet qui s'appelle trait, qui se situe dans nos effets, dans Génération, et dans Génération, on va trouver trait. Alors, je mets l'effet sur le calque. Et là, ici, je vais tout simplement demander à mon calque de devenir transparent avec le style de peinture. Et là, il va me rester, si j'enlève, on voit ici, avec ce bouton-là, je peux enlever les traits des masques. Je vois que j'ai mon tracé qui est autour du T. Ça, c'est normal parce que le chemin que je lui demande de faire, c'est autour du T. Si j'ai juste à cliquer tous les masques ici pour pouvoir avoir mes traits partout. Et là, la même chose, je peux avoir un contour séquentiel, donc une lettre à la fois, ou tout simplement au complet en même temps. La même chose ici, pour l'animation, on va tout simplement mettre ça à 100%. On va créer un premier point d'animation, on va faire U pour pouvoir le voir ici. On va aller à 3 secondes, et à 3 secondes, on va tout simplement descendre ça à 0. Et voilà. Et pour la même chose, si on veut l'avoir séquentiel, on va tout simplement cliquer sur séquentiel ici. Et si on veut inverser tout ça, on va tout simplement ici mettre tout ça à... On va enlever nos animations. On va aller mettre nos deux paramètres à 0 et on va cliquer sur début. On va aller à 3 secondes et on va monter ça à 100%. De toute façon, vous avez juste à jouer avec les paramètres et vous allez voir que c'est très facile à faire. Donc, on a deux animations identiques, mais qui se font de deux façons différentes. Soit avec le texte qu'on peut convertir soit en calque de forme ou en masque. Puis en masque, il faut ajouter l'effet trait pour avoir le trait qui va se tracer. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est voir avec un logo. Si je vais dans Illustrator, on voit ici, j'avais ouvert Illustrator avec un logo vectorisé de Nike. Alors, ce qu'on fait, on clique sur le deuxième petite flèche ici pour sélectionner seulement les calques qui nous intéressent. On ne veut pas avoir le contour, on ne veut avoir rien d'autre que le contour des lettres. Là, ce qu'on va faire, on va faire CTRL-C. On va retourner dans After Effects. On va se créer un solide. Peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance, au moins qu'il y ait de la dimension de la composition, désolé. On va cliquer sur CTRL-V pour coller notre masque. Ici, on voit on a un petit peu d'overlapping, si on passe par-dessus, on va arranger ça, de toute façon, on va le corriger. Là, ce qu'on va faire avec notre masque, ici, on va tout simplement nous montrer les masques. On va mettre notre effet de trait sur le calque. Là, on va zoomer un petit peu. On va prendre on va cliquer tout simplement à côté des masques. On va aller cliquer sur le masque ici pour pouvoir sélectionner seulement celui-là. On va aller ajouter un point environ ici. Et là, on va tout simplement déplacer notre masque comme ça jusqu'à la ligne pour pouvoir avoir le même effet qui va avoir l'air à se cacher derrière. Là. Ça, c'est une petite correction qu'on a à faire quelquefois sur les logos parce que les masques sont un par-dessus l'autre. Et là, on fait exactement le même stratagème que sur le texte. On va tout simplement mettre ça sur transparent. On peut augmenter notre visibilité du masque en grossissant le trait un petit peu, mais ce n'est pas nécessaire beaucoup avec ça. Même chose, on a le masque 1 seulement de sélectionner ici. On va mettre tous les masques. On va enlever la visibilité de nos masques en cliquant sur l'icône ici. Et pour la même chose pour l'animation, alors là, on peut animer notre logo de cette façon-là. L'ordre des masques est souvent mêlé là, par le dossier qui est dans... Pas le dossier, mais le fichier qui est dans Illustrator. Tout ce qui reste à faire, c'est identifier ces masques-là. On va tout simplement les faire revenir.
Et là, on va chercher notre crochet qui devrait être la dernière animation. Si on prend la couleur, on va se référer assez rapidement, là. Ça devrait être celui-là ici. Alors lui, si on veut qu'il s'anime en dernier, on va tout simplement aller le mettre en bas ici. Et notre animation, ben, on va avoir notre masque qui va se créer en dernier. On a nos lettres qui se créent en premier et on a notre logo complet à la fin. Donc, c'était le truc rapide aujourd'hui, c'est comment apprendre à tracer avec l'effet trait, les masques soit de logo ou de texte qu'on va créer avec un texte, ou tout simplement animer avec un calque de forme les masques individuels qu'on va avoir eu dans chacun des calques de forme. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir créer des choses à votre goût avec ça. Il y a plusieurs applications qu'on peut se servir pour ça, là, révéler des textes, révéler des logos, ajuster d'autres couches aussi pour montrer le logo pleine grandeur après. De toute façon, on aura des exemples sûrement dans le futur là, que je pourrais vous montrer là, sur les applications de cette technique-là. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, ben, gênez-vous pas de me mettre un pouce en l'air ou me signifier que vous l'avez aimé en cliquant sur j'aime. Et si vous avez envie de la partager, ça serait super génial. Donc, partagez la vidéo le plus possible. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les autres tutoriels que je vais créer pour After Effects. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous convie à vendredi pour un autre tutoriel. Bonne semaine!